Je suis né le jour même où partout en France on vend du muguet, s'amusait Danielle Darrieux en interview. Décédée à plus de 100 ans en 2017, la comédienne aurait soufflé sa 106e bougie ce lundi 1er mai. Elle figurait dans la liste des plus grandes actrices françaises aux côtés de Michèle Morgan, comptait plus de 100 films à son actif, 4 Césars, et pourtant la vie n'a pas été tendre avec elle. Après avoir perdu l'homme qui a partagé sa vie pendant 45 ans, le scénariste Georges Mitzinkide, en 1991, elle a dû, en peu de temps, faire ses adieux à son frère, à sa sœur et à son fils, décédé en 1997 à l'âge de 40 ans. Dans un entretien accordé à Paris Match en 2003, Danielle Darrieux est revenue sur le drame de sa vie. Le coup de massue a été la disparition de mon fils unique, Mathieu, en 1997. Il avait 40 ans. Me flinguer ou me supprimer à coups d'alcool et de cigarettes me semblait la seule issue. C'était injuste, a-t-elle déploré. La comédienne a ensuite confié au magazine avoir pu compter sur le soutien de son compagnon de l'époque, Jacques Jeanbrun. Sans mon compagnon actuel, je ne serais plus là. Jacques est un amour, un ange qui est arrivé dans ma vie et qui a réussi à me sortir de cette impasse. Point supérieur à Danielle Darrieux. Qui sont les hommes de sa vie? Mathieu, sur les traces de Danielle Darrieux? Parti trop tôt, Mathieu avait été adopté par Danielle Darrieux et son troisième époux, Georges Mitzinkide. Aucune information sur ses origines ou sur la raison pour laquelle l'actrice n'a jamais eu d'enfant biologique n'a été communiquée à ce jour. Toutefois, Mathieu semblait vouloir faire carrière dans le cinéma. En 1982, il est aperçu sur le plateau d'une chambre en ville, où sa mère tenait le rôle de Margot Langlois, en tant que régisseur stagiaire. Pourtant, il s'agira de la seule expérience du jeune homme dans cet univers. Mais le 7e art le rattrapera dans le cadre de sa vie privée. En 1985, Mathieu a passé la bague au doigt à Sylvie Poiret, la fille de Jean Poiret, La Cage aux folles, Le Dernier Métro, et de la romancière Françoise Dorin. De leur union, naîtront 2 fils, dont leur aîné, Thomas, a donné son nom à un café-théâtre lancé par ses parents. Le but ? Promouvoir tout spectacle de qualité, et ouvrir une école de théâtre pour révéler des personnalités d'acteurs. Cependant le Thomas n'aura pas vu de nombreuses représentations se jouer sur scène. En 1997, Mathieu Mitzinkide décédait brutalement à l'âge de 40 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, JLPPA.